La série Alaskan Bush People est depuis longtemps l'un des plus grands succès de Discovery Channel, gagnant à la fois reconnaissance et fidélité des téléspectateurs. Mais derrière la vie rude de la famille Brown se cachent des vérités que la chaîne n'a jamais révélées. Dans cette vidéo, nous découvrons la réalité choquante qui se cache derrière Alaskan Bush People, ainsi que les raisons pour lesquelles la série s'est finalement arrêtée. Pendant des années, des rumeurs ont couru sur l'annulation de la série. Discovery est restée silencieuse, n'a jamais répondu aux spéculations, et les vraies raisons ont été cachées au public. Après 14 saisons, c'est désormais officiel. Alaskan Bush People est terminé. Selon certaines informations, cette fin est liée à un procès impliquant la succession du défunt patriarche de la famille Billy Brown et son ancien partenaire commercial, Robert Morgan. L'affaire, déposée 2 mois seulement après la mort de Billy en février 2021, vaudrait près de 500 000 $. Les documents judiciaires révèlent que Robert accuse Billy d'avoir violé un accord conclu en 2009 dans lequel Billy lui aurait promis 10% de tous les revenus bruts tirés de ses œuvres créatives, y compris les livres, les films et la série télévisée. Robert affirme n'avoir jamais reçu le moindre paiement. Au fil des ans, la série générant des revenus estimés entre 50 et 100 $ par épisode, le montant en question a gonflé. Après la mort de Billy, sa veuve Amy Brown est devenue l'exécutrice testamentaire et a été désignée comme défenderesse dans le procès. Lors de son témoignage, Amy a fait référence à plusieurs reprises à la série au passé, suggérant fortement que Alaskan Bush People était déjà terminé pour de bon. Les documents du tribunal reconnaissent même que la série s'est achevée avec sa 14e saison en 2022. Amy a par la suite déposé une requête pour rejeter les plaintes déposées contre elle, arguant que le contrat n'appartenait qu'à Billy et que selon la loi de l'Alaska, un conjoint n'est pas automatiquement responsable des dettes de son partenaire. Les documents du tribunal appuient sa position. Le fait simple et admis qu'Amora L. Brown était mariée au défunt ne donne pas lieu à une obligation maritale conjointe. Le procès a également impliqué Discovery Channel dans l'affaire. L'équipe juridique de M. Robert a fait part de son intention d'assigner la chaîne à comparaître pour obtenir des documents financiers en demandant des détails sur les bénéfices et les paiements liés à la série. Cette révélation a attiré encore plus l'attention du public sur l'affaire et Discovery a évité tout commentaire direct depuis lors. Pour preuve, Alaskan Bush People ne figure plus parmi les propriétés officielles de Discovery sur son site média. Si la page de l'émission existe toujours, la dernière mise à jour remonte à septembre 2022, ce qui laisse supposer que la chaîne est passée discrètement à autre chose. Pendant près de 10 ans, Alaskan Bush People a permis aux téléspectateurs de découvrir de l'intérieur la tentative des Brown de vivre hors réseau en Alaska et dans l'État de Washington. Mais derrière les caméras des litiges juridiques et des batailles financières et le décès de Billy Brown ont mis fin à l'aventure télévisuelle de la famille. Aujourd'hui, avec 14 saisons achevées et des batailles judiciaires toujours en cours, le sort de l'héritage Brown ne se joue pas sur Discovery Channel, mais dans un tribunal. En l'absence d'allégations factuelles selon lesquelles l'obligation a été contractée en tant qu'obligation communautaire ou obligation contractuelle conjointe, l'obligeant d'une manière ou d'une autre séparément, ou en ce qui concerne sa part de biens communautaires, les documents se poursuivent. Rien dans la plainte amendée n'allègue une obligation conjointe de la défenderesse Amora L. Brown. Après de nombreux allers-retours dans cette affaire, une conférence de règlement a été programmée. The Alaskan Bush People est l'une des émissions les plus intéressantes qui soit, comme en témoigne, la chaîne Discovery Channel. Au fin fond de la nature sauvage, vit une famille qui depuis 30 ans vit dans la nature. Pour cette famille, partager son jardin avec certains des animaux les plus dangereux du monde fait partie de la vie. Jetons un coup d'œil à l'émission. Alaskan Bush People est une série télévisée de télé-réalité américaine de type docudrame. La série télévisée est centrée sur la vie de la famille Brown qui s'efforce de survivre dans une région sauvage, éloignée de la société moderne.
Rien n'attire plus l'attention des gens que l'observation de leur lutte et de leur mode de vie. Chaque épisode a renforcé l'intérêt des téléspectateurs pour la série. La série a également été diffusée pour la première fois sur Discovery Channel le 6 mai 2014. Pour de nombreuses raisons, la série a été filmée dans différents endroits, comme l'Alaska près de Copper Center Hoonah et Shishagoff Island. D'autres saisons ont été tournées dans le comté d'Okanagan dans l'État de Washington. Peu à peu, l'émission s'est améliorée et la famille Brown élargie est apparue dans la série, ce qui l'a rendue de plus en plus intéressante. Les gens ont aimé la série parce qu'elle était une véritable émission de télé-réalité. À l'époque où la série a commencé, de nombreuses séries de télé-réalité fausses et scénarisées étaient diffusées sur différentes chaînes et les gens en étaient fatigués. Mais pour les Alaskan Bush People, c'était différent. Ils étaient réels. Cependant, ils ont failli perdre l'amour et le respect de leurs fans lorsqu'il a été révélé que l'émission pourrait avoir été scénarisée et truquée. Cela a suscité de nombreuses controverses. Nous nous pencherons bientôt sur cette question. En avril 2009, Radar Online a fait une analyse approfondie de la série et a découvert qu'elle était devenue de plus en plus populaire. Cette année-là, l'émission a été renouvelée pour une 10e saison. Et le 13 novembre, la série a été renouvelée pour la saison 11, dont la première a eu lieu le 4 décembre 2019. Plus tard, la saison 12 a été diffusée pour la première fois le 23 août 2020. Cette même année, la famille Brown a dû faire face à de nombreux défis. L'un d'entre eux a été la publication sur Instagram d'un membre de la distribution Bear Brown, indiquant que la maison de la famille avait été détruite lors des incendies de forêt de 2020 dans l'État de Washington. Les choses ont empiré lorsqu'ils ont finalement perdu Billy Brown. Ce fut une période douloureuse pour la famille. Il est mort d'une crise d'épilepsie. Après sa mort, c'était difficile pour Amy et les enfants, mais ils devaient aller de l'avant. Pourquoi les gens ont-ils pensé qu'Alaskan Bush People était scénarisé? Tout d'abord, les habitants de la région ne les ont pas crus. L'idée de base d'Alaskan Bush People est qu'il s'agit d'une famille attirée par la vie dans la nature. Et pour répondre aux attentes et aux revendications des téléspectateurs, le cadre de la série a été soigneusement choisi. Le décor principal de la série était un ensemble de bâtiments rustiques vaguement associés au milieu d'un environnement isolé et très naturel. Ils considéraient cet endroit comme Brown Town. Cependant, selon les personnes vivant à proximité du camp de base, la ville entière de Brown Town aurait été créée uniquement pour la télévision. D'après les rumeurs, la famille Brown ne vivait pas vraiment dans ce lieu et ne l'utilisait que comme décor. C'est choquant, n'est-ce pas? Continuez à regarder. Mais ce n'est pas tout. Selon de nombreux témoignages, lorsque la série était en cours de tournage, la famille Brown dormait occasionnellement dans les locaux de Brown Town. Sinon, ils travaillaient dans un hôtel situé à proximité à Hoonah, en Alaska, appelé Icy Strait Lodge. Il a également été révélé que Matt Brown et certains membres de l'équipe résidaient temporairement au Misty Bay Lodge. Pour ne rien arranger, les membres de la famille Brown ne vivaient pas en Alaska lorsque leur émission n'était pas en cours de production. Cela s'est transformé en crime et ils ont été sérieusement inculpés pour cela. Entrons dans les détails. Le malheur de la famille Brown a commencé lorsque des personnes se sont intéressées à elle après avoir entendu les commentaires de Discovery Channel sur l'émission. Selon la description faite par Discovery Channel de l'émission de télé-réalité Alaskan Bush People, la famille présentée mène une vie si éloignée de la civilisation qu'elle passe souvent 6 à 9 mois de l'année sans voir un étranger. Après avoir entendu cela, on a découvert que les Bush People d'Alaska ne restaient pas vraiment dans la nature et ils se sont mis dans de beaux draps avec les autorités. Billy Brown et l'un de ses fils ont été accusés d'avoir prélevé de l'argent sur un fonds d'État destiné aux résidents alors qu'ils vivaient ailleurs, a rapporté CNN. À la surprise générale, la famille Brown a plaidé coupable aux accusations de fraude. Plus tard, Billy Brown et Joshua Brown ont été condamnés à 30 jours de prison après avoir plaidé coupable d'un seul délit de falsification sans serment au second degré, selon le journal Juneau Empire. Le journal écrit
qu'ils devront également payer des amendes et des milliers de dollars de dédommagement. Selon certaines informations, Billy et son fils ont assisté à l'audience par téléphone depuis la Californie. Billy a été inculpé de 24 chefs d'accusation, dont plusieurs crimes, tandis que son fils a été inculpé de 6 chefs d'accusation. Ce n'est pas tout. 4 autres membres de la famille ont également été inculpés. Cependant, un accord a été conclu. Et l'accord conclu avec Billy Brown et son fils prévoit l'abandon des poursuites. Lorsque l'affaire a pris de l'ampleur, leurs avocats ont décidé de négocier un accord avant qu'il ne soit complètement ruiné. Le plaidoyer découlait d'allégations selon lesquelles des membres de la famille avaient alimenté le fonds permanent de l'État de plus de 20 $, en prétendant dans des demandes déposées entre 2009 et 2012 qu'ils remplissaient les conditions de résidence, alors que ce n'était pas le cas. C'est ce qu'a rapporté le Juneau Empire. Le fonds qui provient des revenus du pétrole exige que les résidents vivent dans l'État tout au long de l'année pour recevoir des paiements. En outre, le programme autorise des absences de 180 jours voire plus, pour l'une des 16 raisons spécifiques telles que le service militaire, l'éducation ou les besoins de soins de santé à long terme. L'émission était un programme complet pour les résidents. Selon l'Empire, Juneau Brown et son fils ont signé des déclarations dans le cadre du procès, affirmant qu'ils avaient quitté l'Alaska en 2009 et n'y étaient revenus qu'en 2012, soit 2 ans, avant que l'émission de Discovery Channel ne commence à être diffusée. Après leur arrestation, Billy Brown a mis le problème sur le compte d'une mauvaise tenue des registres. Il a déclaré « En raison de notre mode de vie et du fait que nous voyageons souvent de manière non conventionnelle, je n'ai pas bien suivi nos déplacements. J'accepte l'entière responsabilité d'avoir déposé une demande de prestation sans avoir vérifié que nous remplissions les conditions requises. Nous sommes déterminés à vivre en Alaska à long terme, et nous respectons les règles de l'État. J'ai pensé qu'il valait mieux régler cette affaire pour qu'elle soit derrière nous. » Après cela, Billy s'est excusé auprès du juge. Au milieu de tout cela, la chaîne Discovery a également été attaquée, et il y a eu plusieurs réclamations antérieures à l'émission de Discovery Channel. Malgré tout, la chaîne n'a pas donné signe de vie. Une porte-parole s'est contentée de dire que Discovery n'avait aucun commentaire à faire sur cette affaire. Quel désordre! Les choses se sont gâtées lorsqu'ils se sont retrouvés mêlés à un autre procès en raison de leurs mensonges sur leur résidence. Après qu'il a été découvert qu'ils avaient menti sur leur lieu de résidence, tous les membres de la famille Brown ont également été accusés d'avoir enfreint les règles relatives aux permis de chasse et de pêche en Alaska. Des citations pour délits mineurs déposées au tribunal de district de Glen Allen ont révélé qu'au moins 6 des Brown avaient acheté des permis de chasse et de pêche pour résidents, mais qu'ils ne remplissaient pas les conditions de résidence du département de la pêche et de la chasse de l'Alaska, Alaska Department of Fish and Game. Les citations du ministère de la Pêche et de la Chasse ont été émises fin juillet et indiquent clairement que Solomon, Joshua, Noah, Matthew Billy et Gabriel Brown ont acheté les permis peu de temps après avoir déménagé dans l'État, après avoir vécu au Texas et au Colorado. L'une des citations indique que Billy Brown a déménagé en Alaska le 24 août 2012. Avant son déménagement, Brown avait une résidence au Colorado et au Texas. La date de l'infraction mentionnée dans le document du tribunal est le 11 octobre de cette année-là. Les 5 autres citations se lisent de la même manière. Les citations indiquent que les licences en question ont été achetées à Kenny Lake Mercantile, une entreprise située près de Glen Allen qui offre des services tels que des emplacements de camping et une laverie automatique. Les dossiers montrent que toutes ces licences ont été achetées en octobre 2012, et bien que les licences aient été prétendument achetées à Glen Allen, toutes les adresses postales des Brown en Alaska ont été répertoriées sur les citations comme un seul PO à Una. Dans un premier temps, les agents de la police de l'État de l'Alaska ont signalé les fausses déclarations présumées par le biais de messages en ligne
à la fin du mois de juillet. Les policiers n'ont pas immédiatement répondu à une demande d'information sur l'origine de l'enquête. Pour avoir fait une fausse déclaration sur un permis de pêche et de chasse, les habitants de l'Alaskan Bush ont dû payer une amende de $300. En outre, ils ne pouvaient payer les amendes que dans un délai de 3 jours ou comparaître devant le tribunal de Glen Allen. Selon les archives judiciaires en ligne, les dates d'audience n'ont pas encore été fixées. En outre, Fish and Game a délivré des contraventions à Amora et Joshua Brown après qu'un agent de la police de la faune de l'Alaska à bord du patrouilleur Enforcer se soit entretenu avec eux et ait découvert qu'ils pêchaient sans permis de pêche sportive en cours de validité. Ceci a été rapporté en ligne par le dispatching des troopers. Les policiers ont ajouté que les infractions avaient eu lieu le 24 septembre 2013 à Hoonah. Êtes-vous surpris de découvrir tout cela? Ce sont les secrets que Discovery Channel a gardés à l'abri des caméras. En coulisses, il reste encore beaucoup de découvertes à faire sur les habitants du Bush en Alaska. Un autre secret caché est que les coups de feu et les menaces que la famille Brown prétendait avoir reçus n'étaient que des mensonges. Regardez jusqu'à la fin pour le savoir. L'incident de la fusillade. Les émissions de télé-réalité sont connues pour présenter certaines situations comme étant plus dangereuses qu'elles ne le sont réellement. Cette habitude a ruiné de nombreuses émissions et a conduit certaines d'entre elles à être qualifiées de fausses. C'est ce qui a ruiné Deadliest Catch. La même chose est arrivée aux habitants du Bush en Alaska. Dans un épisode intitulé « Fight or Flight », diffusé pour la première fois en 2014, dans le cadre de la première saison de l'émission de télé-réalité, ils ont utilisé cette tactique et exagéré ce qui s'est passé. Nous y reviendrons bientôt. Une analyse approfondie a permis de découvrir qu'après seulement 4 épisodes, la production de style documentaire fabriquait déjà des histoires et des mensonges. Selon le Anchorage Daily News, un avertissement a été diffusé au début de l'épisode. Pendant la production, un incident s'est produit et le tournage a été interrompu. Le soi-disant incident était une situation menaçante pour les Brown. Alors que le tournage était interrompu, Billy Amy et leurs 7 enfants ont été contraints de fuir leur cabane isolée après avoir entendu le bruit de 2 armes à feu tirées à proximité. Selon les rapports qu'ils ont partagés, ils ont affirmé que certains membres masculins de la famille sont sortis pour faire face au danger, mais qu'ils ont fui après qu'un autre coup de feu a retenti. Les Browns se sont alors repliés dans la maison, puis ont quitté les lieux, optant plutôt pour un bateau. Après avoir entendu cette triste histoire, de nombreuses personnes se sont senties désolées pour eux. Leurs supporters ont également eu peur. Malheureusement pour les Browns, la vérité n'a pas tardé à être révélée. Plus d'1 an après la diffusion de l'épisode, un journaliste d'un grand journal d'Alaska s'est penché sur l'histoire pour voir si la source des coups de feu avait été trouvée. Et dans sa recherche, il a obtenu plus que des réponses, mais de sombres secrets des Browns. Voici ce qu'il en est. Après l'intervention du journaliste, il s'est avéré que les Browns n'avaient jamais déposé de rapport de police concernant les coups de feu. Les Alaska State Troopers l'ont confirmé et ont affirmé qu'aucune personne affiliée aux Alaskan Bush People n'avait signalé l'incident. Cependant, une autre situation similaire a été signalée aux policiers. Il s'agissait d'un hélicoptère qui filmait une partie du spectacle. En entendant cela, les gens ont commencé à douter des affirmations des Browns. Selon les rapports déposés, l'équipage avait dit aux policiers qu'un voisin des Browns avait tiré des feux d'artifice sur l'hélicoptère, les forçant à s'éloigner de la cabane. Oui, vous avez bien entendu. Le tir a été effectué par leur voisin Jason Hawk. Au moment de l'incident, Jason était un directeur du développement économique régional âgé de 46 ans, originaire d'Albany, dans l'État de New York, mais résidant en Alaska depuis 1996. En outre, Jason a déclaré que la production de l'émission avait eu un impact sur lui. Il était habitué à une vie tranquille et heureuse jusqu'à l'arrivée de la famille Brown, et il est devenu de plus en plus frustré par les véhicules qui roulaient à toute vitesse sur le chemin de terre, les cris des voisins et le bourdonnement constant des tronçonneuses. Lorsqu'il a été interrogé sur la fusillade, il a avoué
qu'il n'avait jamais tiré en direction de la cabane. Selon lui, il n'a tiré en l'air que 2 ou 3 feux d'artifice de type mortier. Il l'a fait lorsqu'un hélicoptère captant des images aériennes a survolé sa maison, alors que sa famille était en train de dîner. Toute la maison tremble. Mon plus jeune fils, Ethan, qui avait environ 4 ans à l'époque, pleure, dit-il. Comme il l'a vu, l'hélicoptère était en train de frapper juste au-dessus de la cime des arbres, au-dessus de sa propriété. Après avoir tenté en vain de faire signe à l'hélicoptère de s'éloigner, M. Hawke a déclaré qu'il avait décidé de tirer sur 2 personnes en l'air qui ne se trouvaient pas à proximité pour leur faire savoir qu'elles devaient s'éloigner de ma maison. Après avoir recueilli ces déclarations, il était clair pour tout le monde que les habitants de l'Alaska n'avaient jamais été en danger de mort comme ils le prétendaient. La police de l'État d'Alaska s'est saisie de l'affaire. Megan Peters a ajouté que le 10 octobre 2012, un voisin des Brown avait signalé la présence de feux d'artifice à proximité d'un hélicoptère. Les policiers ont visionné les images de l'incident, mais aucune charge n'a été retenue. Plus tard, l'administration fédérale de l'aviation s'est saisie de l'affaire et n'a pas été clémente. Elle a infligé à Jason une amende civile de $500 pour avoir délibérément tiré 3 feux d'artifice de type artillerie à proximité du Robinson R-44, conformément à une ordonnance signée par un haut fonctionnaire de la FAA en février 2013. Selon les rapports, les feux d'artifice constituaient une menace imminente pour la sécurité du vol et des 3 personnes à bord de l'appareil. À bord de l'hélicoptère, Daniel Zatz était en train de filmer lorsque son pilote a repéré un éclair vert estimé à 40 ou 50 pieds du R-44. Daniel est lauréat d'un Emmy et propriétaire d'une société de cinématographie aérienne basée à Homer. Lorsque l'émission a gagné en popularité, les producteurs d'Alaskan Bush People ont décidé de le recruter. Il a également filmé le 2e mortier. Après l'arrêt des tirs, ils sont sortis de la zone et ont appelé les soldats. Je pense qu'il n'a pas compris qu'il suffit d'un rien pour que notre rotor de queue soit touché et que nous soyons morts. Après avoir été appelé, Jason a décrit l'altitude de l'hélicoptère comme étant à la hauteur de la cime des arbres, ce qui est très exagéré, puisqu'il n'est pas prudent de voler aussi bas. Ce n'est pas tout. Il a ajouté que la légèreté du R-44 ne provoque pas assez de vibrations pour faire trembler une maison. Après avoir entendu la version de Jason, Daniel a compris sa position et a déclaré que les producteurs au sol auraient dû mieux communiquer avec lui avant le survol. Il a également déclaré qu'à la suite de cet incident, il veillera toujours à contacter les voisins avant de commencer à filmer depuis les airs. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il s'est installé là où il l'a fait, parce qu'il voulait avoir une vie tranquille, et quand un hélicoptère est arrivé dans son quartier, il n'a pas eu beaucoup de patience pour cela, a-t-il déclaré. Outre Jason, de nombreux habitants n'apprécient pas non plus les habitants de l'Alaska. Certains habitants n'ont pas apprécié l'arrivée soudaine de personnes munies de caméras et refusant de dire ce qu'elles faisaient pour préserver le secret de l'émission. Explique Billy Williams, propriétaire de Grizzly Pizza, un restaurant de Richardson Highway qui apparaît dans 2 épisodes. L'hélicoptère qui survolait la ville a finalement scellé l'accord, a déclaré M. Williams. Certaines personnes étaient très contrariées, ne voulaient pas qu'il les filme, ne voulaient pas qu'il soit là, n'aimaient pas l'image qu'il donnait de la communauté, a-t-il déclaré. Je ne pense pas qu'ils aient fait un si mauvais travail, et j'ai vécu ici toute ma vie. Les faux habitants du bush d'Alaska. Extrêmement controversé, et il est même possible que je le sois. Les rumeurs concernant les faux habitants de la brousse d'Alaska n'ont cessé de s'amplifier. On a notamment découvert qu'ils n'avaient jamais eu de cabane isolée, comme ils l'avaient prétendu. Tout au long de la série, les membres de la famille Brown exercent leur métier dans le bassin de la rivière Copper, dans le centre-sud de l'Alaska. Compte tenu du thème de l'émission, il devait s'agir d'un endroit extrêmement rural, éloigné et difficile d'accès dans un Alaska déjà lointain et peu peuplé. Mais le terrain des Browns n'est pas aussi obscur que l'émission voudrait le faire croire aux téléspectateurs.
D'après la population, environ 200-500 personnes vivent dans la région, ce qui est à l'opposé de ce qu'ils ont montré à la caméra. On a vu les Brown travailler dans une maison située dans un petit quartier non loin de l'autoroute Richardson. Une route non goudronnée accessible depuis cette voie mène à une localité appelée Copper Center, située à environ 10 miles de là, tandis qu'une pizzeria montrée dans quelques épisodes n'était qu'à un demi-mile de la zone d'habitation des Browns. Leurs mensonges et leur mode de vie louche leur valant la haine de leurs voisins. Parce que les Browns ne vivaient pas seuls. Le tournage de Alaskan Bush People s'est avéré dérangeant pour leurs voisins. Ils ont eu plus d'ennuis en 2022. Selon Alaska Public Media, la famille Brown avait tenté d'acheter des terres à Petersburg en Alaska cet été-là, mais les habitants de la ville l'ont repoussé. Mark Hofstad, propriétaire d'un bateau de pêche commercial amarré dans le port sud de Petersburg, a attribué l'hostilité à l'histoire de la famille qui aurait fait de fausses déclarations. Lorsqu'il parlait, Mark faisait référence au scandale de la famille Brown qui s'est produit en 2014. En raison de leur réputation, un agent immobilier local a même refusé de prendre les appels de la famille. Lors d'une interview, Mark a déclaré aux médias « Je veux dire, regardez ce qu'est l'émission. Ce sont des non-résidents qui se font passer pour des habitants de l'Alaska et qui nous font tous passer pour une bande de crétins. » En dehors de Mark, il y a eu plusieurs occasions où leurs voisins étaient mécontents d'eux. Il fut un temps où l'un de leurs voisins, Jim Stanford, avait des problèmes avec eux. Jim vivait près de la famille à Mosquito Lake, quelques années avant la première d'Alaskan Bush People. Puis Jim les a comparés à des escrocs. Il avait dit qu'ils ne vivaient certainement pas de la terre, qu'ils ne construisaient pas leurs cabanes, et d'autres choses de ce genre, a dit Jim. C'est terrible. Le peuple du Bush d'Alaska s'est également attiré des ennuis lorsque les jeunes adultes ont réussi à trouver et à participer à un groupe de rencontres viables. Pour les personnes vivant dans l'isolement, c'était hilarant. Regardons cela de plus près. Bien que cela soit peu plausible pour les téléspectateurs, l'exposition d'une relation dans la série pourrait avoir été mise en scène pour créer une ligne d'intrigue pour la série. Dans l'un des épisodes diffusés en 2016 intitulé Driving Miss Rainey Noah Brown, retourne en Alaska après un certain temps d'absence accompagnée d'une potentielle amoureuse. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles cette relation particulière aurait également été mise en scène. Bien qu'il l'ait présenté comme le résultat d'une rencontre aléatoire devenue romantique, il était évident qu'il s'agissait d'une mise en scène. La relation entre Noah et la femme, une serveuse de San Diego nommée Karina, n'a duré que le temps d'un seul épisode. Elle n'était pas qu'une simple serveuse de San Diego. Avant d'apparaître dans Alaskan Bush People, Karina Kaufman avait participé au concours Miss California 2012 et était apparue dans une poignée de courts-métrages. En d'autres termes, la personne qui est apparue dans l'émission Alaskan Bush People, censée être basée sur la réalité, était une actrice. Et ce n'était pas une simple coïncidence comme ils l'ont dit. Après le drame avec Karina Noah Brown s'est mariée en 2018. Le jour de son mariage, son photographe a emmené sa fille, le mannequin Raven Adams, en tant qu'assistante. C'est alors que Raven et Bear Brown se sont rencontrés. 1 an plus tard, ils se sont fiancés. Cependant, leur mariage a connu de nombreux problèmes, et quelques semaines plus tard, le couple s'est séparé. Mais ils se sont remis ensemble lorsque Raven est tombée enceinte. Malgré leur tentative pour rester ensemble, ils se séparent à nouveau. Mais les choses ont empiré entre eux. Raven a demandé une ordonnance restrictive à l'encontre de Bear. Après leur séparation, Raven a appris de nombreux secrets sur les Bush People d'Alaska. Elle savait à quoi ressemblait leur vie devant la caméra et hors de l'écran. Et le plus choquant, c'est qu'elle a décidé de les dévoiler et de les exposer. Selon elle, les Bush People de l'Alaska n'étaient pas tout à fait imprévus. Elle a déclaré au Sun en 2020. Rien de tout cela n'est réel. Environ 10% sont réels. Cette émission n'est pas réelle. Elle a poursuivi en corroborant d'autres récits sur les habitants du Bush en Alaska, y compris certains éléments de l'émission présentés comme la réalité. Elle a déclaré « Lorsque j'étais là-bas, les seules personnes qui vivaient sur la montagne
étaient la pluie et les oiseaux, et elles vivaient dans des caravanes. Ils nous emmenaient dans la montagne, et nous filmions. Elle a également ajouté que l'unité familiale et la camaraderie décrites dans la série n'étaient pas vraies dans la vraie vie. Elle a déclaré « Aucun des frères et sœurs ne s'entend. Les seuls frères et sœurs qui s'entendent bien sont l'oiseau et la pluie. » Que pensez-vous de ces secrets? La chaîne Discovery a-t-elle eu raison de cacher ces vérités importantes sur les habitants du Bush en Alaska? Êtes-vous déçu par la famille Brown après avoir regardé cette vidéo? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos affichées sur votre écran.